Les négociations s'ouvrent à Islamabad 6 semaines après le début de l'offensive menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Un face-à-face sous tension dans une capitale pakistanaise ultra sécurisée où tout se joue peut-être maintenant, transformé un cessez-le-feu fragile de 2 semaines en véritable sortie de guerre. Le Pakistan endosse le rôle de médiateur. Le Premier ministre Shehbaz Sharif doit ouvrir les discussions et rencontrer séparément les délégations, aidé ensuite par son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar. Côté américain, une présence centrale, celle de J.D. Vance, perçue comme plus réservée sur l'option militaire, contrairement à Steve Witkoff et Jared Kushner, associés aux précédentes séquences de négociations qui ont échoué. En face, l'Iran envoie 2 poids lourds, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, l'ancien commandant des gardiens de la Révolution, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Téhéran propose un plan en 10 points avec une exigence centrale, reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz et obtenir le retrait des forces américaines de la région. Un plan que Donald Trump lui-même qualifie de base de travail. Washington, de son côté, maintient néanmoins sa ligne rouge, la fin totale du programme nucléaire iranien. Et puis il y a l'absent de ces discussions. Israël exclut des négociations, mais omniprésent. Ses frappes, notamment au Liban, menacent directement le fragile équilibre. Téhéran prévient, si elle continue, le cessez-le-feu pourrait voler en éclats. Reste une donnée essentielle, la crise de confiance. La dernière rencontre entre responsables iraniens et américains à Genève avait été suivie presque immédiatement par le déclenchement des hostilités.